Oui, oui, oui. Merci d'être avec nous en direct sur CNews pour la suite des Voix de l'info, le débat d'actualité, nos invités, je vous les présente avec plaisir, nos statutaires, si je puis dire. Karim Zeribi, bonsoir, Bonsoir. qui est consultant pour CNews, qui est dirigeant d'entreprise. Il y a également ici ce soir Éric Revel, bonsoir. Bonsoir Sonia. Qui est journaliste, qui a été notamment patron de médias. Nous accompagne ce soir Sarah Ellery, bonsoir, et bienvenue, vous êtes député de Loire-Atlantique, porte-parole du MoDem. Frédéric Medjian est là, bonsoir, vous êtes Gilets jaunes, cofondateur du ralliement des initiatives citoyennes, le RIC. Merci d'être avec nous ce soir. Et on accueille avec plaisir, c'est important parce que hier, si vous avez suivi l'émission Les Voix de l'Info, il y avait ici un kiosquier, il y avait quelqu'un qui s'occupait d'un magasin tout simplement de vêtements sur les Champs-Élysées. Et ce soir, je suis ravie d'accueillir Serge Cachan, bonsoir. Vous êtes monsieur le président du groupe hôtelier Astotel. Tous vos hôtels parisiens ont été impactés, malheureusement, par la situation actuelle. Vous avez en particulier 2 hôtels, je crois, qui sont tout proches des Champs-Élysées. C'est important aussi que vous preniez part au débat. On a souvent dit que c'était important que les Gilets jaunes soient présents au début du mouvement, mais c'est important aussi que ceux qui souffrent de cette situation, pas forcément des Gilets jaunes, attention, mais tout ce qui est en train de se passer, puissent témoigner et nous ramènent parfois un petit peu, j'allais dire, sur le chemin du bon sens sur les sujets, Karim Zeribi, parce que là, depuis quelques heures, ce qui nous occupe depuis quelques jours, c'est Christophe Castaner, c'est l'exécutif, c'est les mesures anti-casseurs, Éric Revel. D'un mot, et puis on va voir comment le ministre de l'Intérieur s'est défendu. Ça vous semble tenir la route? Est-ce que samedi, parce que samedi, c'est fini, j'allais dire, le gouvernement n'a plus le droit à l'erreur cette fois-ci? Je crois qu'après le 18e samedi, on s'attendait quand même que le gouvernement prenne la mesure, avec une doctrine d'utilisation des forces de l'ordre, de la situation. On savait par ailleurs, puisque cela avait été annoncé, que des Black Blocs allaient arriver de toute l'Europe. Mais c'est vrai qu'après ce qui s'est passé samedi, on est en droit de s'interroger en qualité de citoyen sur les modalités d'intervention de notre police républicaine, qui est apparue quand même quelque peu passive, voire absente, voire dépassée. Quand on a des CRS, on nous explique que les consignes n'étaient pas claires, que la doctrine change tous les samedis, que quand on a mis en place une doctrine le 8 décembre qui a plutôt bien fonctionné, on se surprend à voir qu'elle n'est pas reconduite de la même manière. Bon, là, on a trouvé un lampiste, le préfet de police, mais force est de constater que le politique va devoir assumer ses responsabilités, car on ne pourra pas toujours faire sauter un haut fonctionnaire pour justifier son incompétence, si je puis dire. À un moment, dans la chaîne de commandement... À un moment donné, le ministre de l'Intérieur, si le 18e samedi, il n'est pas au premier rang de l'état-major qui dirige les forces de police, qui va les diriger? On a le droit de s'interroger. Donc tout ça paraît quand même un peu, je dirais, faiblard sur le plan régalien. Je trouve que ce gouvernement fait preuve d'une forme de fébrilité sur la question régalienne de l'ordre public. Donc, alors après, évidemment, on pointe les casseurs et on a intérêt à le faire parce que c'est tout à fait scandaleux de tenter de mettre le chaos donc dans notre République, alors qu'il y a un mouvement initial qui s'appelait le mouvement des Gilets jaunes, qui portait des revendications légitimes. Où sont-elles aujourd'hui, ces revendications? Quand on voit ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, on a le droit de s'interroger, de se poser des questions, même quand on a été un soutien de la première heure comme moi des Gilets jaunes. Aujourd'hui, je dis, moi, je ne veux pas voir mon pays faire la une des télés mondiales, donc avec la honte de voir des saccager des magasins, mettre le feu à des immeubles, mettre la vie en danger, parce qu'il y a quand même des gens qui ont failli donc périr, il faut quand même le rappeler. Tout ça est inacceptable. Inacceptable. Serge Cachan, vous allez témoigner dans quelques instants. Éric Revel, est-ce que ce sont les bonnes questions que l'on pose? On dit le ministre de l'Intérieur, il est fragilisé, est-ce qu'il est en sursis? Mais quelles que soient les têtes, quelles que soient les personnes, l'important c'est les mesures prises, c'est la fermeté, mais la vraie affichée. Et ça, on verra samedi à l'épreuve des faits véritablement. Comme l'a dit Karim Zeribi, c'est la quintessence de ce qu'est l'État. C'est le côté régalien là qui est mis au défi. Moi, je suis, je vais vous dire, assez inquiet. Je pèse mes mots. Je suis assez inquiet parce que on a, depuis les événements dramatiques de samedi dernier, une réponse sécuritaire. Et je vais y revenir. Et en face, on a, à mon sens, pas suffisamment de réponse sociale. C'est-à-dire que d'un côté, le gouvernement est obligé évidemment de durcir sa position avec des mesures dont on parlera peut-être tout à l'heure. En face, il y a une prime qui bénéficie à 2 millions de salariés de 450 €. Mais il me semble que si le gouvernement ne prend pas garde à mener de front les deux,
les mesures sécuritaires et les réponses sociales, alors on risque d'avoir une amplification du mouvement. Et c'est ça qui est inquiétant. Sur la réponse... Vous dites, on ne peut pas attendre encore quelques jours, quelques semaines pour le grand débat, pour avoir des décisions. Non, je ne crois pas. Je pense que les deux devraient aller de pair davantage, et il me semble qu'il y a une déconnexion entre les deux. Alors c'est vrai qu'il y a une demande quand même forte du pays profond, et pas que pour que les forces de l'ordre reprennent le dessus, si j'ose dire. Mais, pardon, moi, il y a une personne que j'aimerais entendre, c'est le préfet de police qui a été démissionné, Michel Delpuech, parce que quand j'entends... On aimerait tous l'entendre, je le confirme, mais... Quand j'entends des syndicalistes policiers qui connaissent par définition très bien leur métier dire « mais nous, si on n'est pas intervenu samedi dernier, c'est parce qu'on n'avait pas l'ordre d'intervenir ». Mais alors, il faut qu'on nous explique pourquoi la police n'est pas intervenue pour contenir les casseurs. Est-ce que c'est le préfet de police qui l'a décidé lui-même et qui donc, on a payé les conséquences puisqu'il a été limogé, ou est-ce qu'il y a une chaîne de commandement qui n'a pas pris la mesure de ce qui allait se passer? Et moi, cette réponse sécuritaire, quand on dit les policiers vont aller au contact, si vous avez des manifestations plus dures encore, ça va poser problème. Et puis j'ajoute juste un dernier point, c'est que le gouvernement essaie d'expliquer qu'il faut interdire certains lieux de manifestation. Bon, les Champs-Élysées peut-être, mais ça veut dire que les manifestants ou les casseurs iront ailleurs. Mais ça veut dire aussi que le gouvernement met le doigt dans un engrenage dangereux, c'est-à-dire interdire des lieux de manifestation, c'est interdire un petit peu la manifestation. Vous voyez, on met le doigt dans un engrenage très compliqué. Éric Revel, si c'est trop de fermeté, oh là là, on dit regardez cet État autoritaire, et si c'est pas assez, oh là là, regardez la déliquescence. Mais souvenez-vous le débat qu'on avait avec Karim sur ce plateau mardi dernier. Je disais à Karim, mais c'est vrai, il faudrait former davantage les policiers, les gens de la BAC par exemple, au maniement des fameux flashballs. Mais je disais à Karim, j'interpellais Karim Zeribi en disant, mais qu'est-ce qu'on fait pour samedi prochain? Parce que samedi prochain, il va y avoir une manifestation. Samedi dernier, les policiers ont très peu utilisé leur fameux LBD, très peu utilisé, notamment contre les casseurs, et on a vu le résultat. Non, mais c'est pas l'utilisation du LBD qui nous amène à cette situation. Et concernant les manifestations, elles n'étaient pas déclarées samedi dernier sur les Champs-Élysées. Et donc une manifestation qui n'est pas déclarée, donc elle est de fait non autorisée, puisqu'elle n'est pas déclarée. Donc la mesure du gouvernement, à mon avis, n'aura que peu d'efficacité. C'est du bon sens. Mais de fait, il aurait dû y avoir une dispersion de cette attroupement. Évidemment, elle n'était pas déclarée, pas autorisée. Donc, mais on aura encore samedi prochain, même si on nous dit qu'il y aura des lieux interdits, donc une massification de personnes qui viendront créer le trouble. Franchement, je ne crois pas qu'il y ait une intensification du mouvement, comme l'a dit Éric Revel. Il y a une radicalisation du mouvement, ce qui n'est pas pareil. Parce qu'il n'y a pas plus de monde dans la rue, il y a plus de radicalité. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que les amis Gilets jaunes que j'ai soutenus depuis le départ, parce que je dis que leur revendication était légitime, pour certains d'entre eux, certes une minorité, peut-être, mais en tout cas, un certain nombre, aujourd'hui, basculent dans la radicalité. Et ça, moi, je ne peux pas le défendre. Je ne peux pas le cautionner. Autant je peux être sur le terrain social, sur le combat social, des fins de mois difficiles, de la souffrance, donc des retraités pauvres, de tout ce que vous voulez. J'aimerais qu'il y ait des millions de personnes dans la rue, de manière pacifique. Mais quand je vois que ce mouvement, qui était si beau le 17 novembre, si fort, si populaire, si légitime et si citoyen, voir ce qu'il est devenu, gangréné par des black blocs, avec certains gilets jaunes qui se radicalisent, c'est pas acceptable. Je suis désolé, dans notre démocratie, c'est le rapport de force par le nombre qui doit faire la différence. Mettez des gens dans la rue, en nombre, de manière pacifique, qui ne cassent rien, qui font entendre leur voix. C'est ça la France républicaine. Ce n'est plus possible. On va tous vous faire réagir. Je voudrais entendre Serge Cachan, parce qu'évidemment, c'est un témoignage, j'allais dire, différent. Vous êtes à la fois acteur, mais de l'autre côté, comment vous vivez ces semaines de mobilisation, ce dernier samedi, alors que nous, on les commande, j'allais dire, avec distance. Nous ne vivons pas votre situation, vous êtes impacté au plus près. Alors, j'ai un certain nombre de choses à dire. Pour répondre à votre question, tout d'abord, lorsqu'on a été confronté au premier jour des Gilets jaunes, on n'était pas du tout préparé. Les services de police sont passés dans les commerces, dans les hôtels, en disant fermez vos boutiques, rangez les objets. Et moi, j'ai dit aux policiers et les clients qui sont dans les hôtels, et le personnel, dans un petit groupe comme le nôtre, tous les samedis, j'ai 1500, 2000 personnes sous ma responsabilité. Donc la première réaction que nous avons eue, on s'est préparé dans la semaine qui a précédé les Gilets jaunes. On a fait un travail interne extraordinaire. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez que vous soyez dans un hôtel, une ville quelconque,
je trouve que c'est Paris, et vous avez des fous à l'extérieur qui jettent un cocktail Molotov. Vous avez des clients dans l'hôtel, vous faites quoi? Et vous avez des clients qui ne parlent pas la langue et qui ne comprennent pas. Donc la première réaction a été une réaction humaine vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis de notre personnel, de nous préparer. Nous l'avons extrêmement bien fait. On a été l'objet de casses. On a eu un hôtel, les vitrines cassées. On a eu énormément de menaces extérieures. Et nous avons pris des mesures. Nous avions imprimé en 6 langues des documents et des clients ont eu entre les mains des clients où il fallait monter dans les chambres, ne pas se mettre près des fenêtres. On baissait la lumière, on éteignait les lumières. Donc ça, c'est les réponses techniques. C'est des consignes pour des gens qui viennent de certains pays qui se disent la France, c'est quand même, pardonnez-moi, c'était un havre de... Alors j'allais y venir. Des consignes presque de guérilla urbaine, pour pas dire de guerre. J'allais y venir, mais c'est des consignes qui sont nécessaires. Quand on voit malheureusement qu'un immeuble a brûlé à côté d'un de nos hôtels parce que c'était une banque avec une famille au-dessus, on voit que tout est possible. Donc ça, c'est la réaction. Après une réflexion, qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite, il y a une autre réflexion que je me fais. Pourquoi les Champs-Élysées? Pourquoi pas du Bastille République, etc., etc. J'ai le sentiment que la véritable maladie, on veut casser l'image de la France. Monsieur, vous êtes dans ce monde des Gilets jaunes. Je ne vous accuse de rien, mais je fais un constat, une analyse. Paris, c'est une ville de rêve. On passe très vite du rêve au cauchemar. Des images dans les télévisions du monde entier. Le tourisme, dont Paris représente 30 ou 40%, ce sont des chiffres. Je vais vous donner quelques chiffres. Je les ai sous les yeux parce que je ne veux pas inventer les choses. Okay. Le tourisme dans la région parisienne, c'est 30 milliards de revenus dans l'année. Vous divisez par 2 millions de Parisiens, c'est 10 000 euros par Parisien. C'est-à-dire que quand... Et dans toute la France, c'est plus de 50 milliards de revenus étrangers qui compensent le déficit de balance commerciale. C'est 7,5 à 8% du PIB. C'est 2 à 3 millions si on prend les emplois directs et indirects d'emplois. Donc là, c'est très significatif, on le sait. Je vais employer un mot qui ne va pas faire plaisir, mais quand les terroristes veulent désorganiser un pays, on le voit, ils attaquent des zones de tourisme parce que c'est l'image globale. Donc, je suis ici un hôtelier et je ne pleure pas sur mon sort. On a fait une très belle saison 2018. Paris était en train de regagner sa place numéro 1. Avant de venir ici, vous savez, j'étais sur Internet et j'ai fait Paris, ville de rêve. J'ai fait ville de rêve. On disparaît. En quelques semaines, on disparaît de cet astrait extraordinaire de Paris, ville numéro 1. Bon, je ne veux pas en parler jusqu'à demain matin, vous voulez tous avoir la parole, mais je veux témoigner que cette maladie qui se trouve aux Champs-Élysées, quand les Champs-Élysées brûlent, c'est toute la France qui brûle. C'est important que vous soyez en plateau pour en parler, pas seulement quand on vous interviewe en duplex, parce que je veux que vous preniez part aux autres sujets, que vous nous disiez quel est, vous, votre problème. C'est de ça dont on parle finalement. C'est une somme de problèmes. Frédéric Medjian, il n'est pas question de vous pointer du doigt, mais il y a quand même des questions légitimes qui vous ont été ici adressées, puis on donnera la parole à Sarah El-Haïry. Comment quand même vous voyez tout cela, vous, aujourd'hui ? Écoutez, je trouve ça très très intéressant, les propos de M. Cachan. Je connais un petit peu la région parisienne parce que j'habite Boulogne-Billancourt, donc c'est pas très très loin. Je suis agent immobilier, donc je connais un petit peu le marché de l'immobilier. Je suis ravi de toutes vos données statistiques. Pour autant, je trouve ça très intéressant, mais je vous invite à essayer de faire preuve d'empathie et de voir les choses d'un point de vue un tout petit peu différent. Je vous invite, si vous avez un petit peu de temps libre, à aller en province discuter avec les gens. Et même si j'entends vos questions économiques, c'est des problématiques qui sont réelles et c'est juste tout ce que vous avez dit. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui meurent de faim, littéralement, qui meurent de faim, qui meurent de froid, qui sont dans de réelles souffrances. Alors, ça existe, je suis désolé. Il faut... Monsieur, oui, pardon. Vous ne faites qu'aggraver leur cas. Comparaison n'est pas raison. J'entends Mais il y a bien, des pays, j'entends bien. et on le voit aujourd'hui de l'autre côté de la Méditerranée,
où il y a aussi une vraie misère si et vous on voulez que les je vous voit dise que c'est manifester, dramatique et que je on les voit condamne, je suis manifester avec d'accord. respect et dignité, monsieur. Ça nuit à l'image de la Je ne France. sais pas si comparaison je suis mais d'accord. l'Algérie, je vais en parler. Pardon. Alors comment rien ne justifie cela? Rien. Mais je Et ne on dis pas que ça le comprend tous justifie. les pires des Je dis juste situations. que c'est bien de parler de ça. Il faut Monsieur aussi parler Cachan du connaît reste. toutes les situations. Monsieur Cachan n'est pas Très né bien. hôtelier, je suppose. Non, et vous savez, je connais la campagne. Je suis un petit village en Indre-et-Loire, Château-Lavalière. Vous ne connaissez pas, donc je vais en campagne. Je vais pas loin de votre territoire, en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je passe ma vie en campagne. J'ai énormément d'empathie. Et je dois vous dire que quand le gouvernement a appelé, par exemple, à la fin de l'année, de donner une prime au personnel, etc., ça a été instantané. On a de l'empathie. Bravo. Mais entre Très avoir bien. de l'empathie, brûler le Fouquet's et brûler un immeuble où il y a une mère de famille C'est à scandaleux. l'étage, ne me dites pas qu'on peut être complice de ça. Ah, je suis pas d'accord. Je suis complètement d'accord avec vous. Je ne suis Merci. pas complice de ça. C'est inadmissible, comme l'a dit Karim Zeribi il y a 2 minutes. Évidemment, moi, je ne peux pas défendre l'indéfendable. J'ai pas de souci avec ça. Mais ce qu'il faudrait, enfin, selon moi, hein, et je me permets de le dire parce qu'encore une fois, depuis le premier jour, j'ai défendu les Gilets jaunes, c'est que votre prise de parole, parce que moi je vous connais, je connais Jérémy Clément, des Gilets jaunes qui sont éminemment respectables, responsables, qui sont là vraiment parce qu'ils veulent avancer les questions sociales de gens qui souffrent dans notre pays, ils n'ont pas d'autres attentes. Mais vous qui êtes dans cet état d'esprit, pourquoi vous ne vous désolidarisez pas plus franchement? Non, Pourquoi vous ne non. condamnez pas avec plus Non, de non, force? pardon. Non mais d'emblée. Non, Voilà, attends. ces images-là, On a eu, non, brûler excusez-moi. le kiosque, Sur une brûler le chaîne Fouquet's, concurrente, on a c'est- eu Maurice Safran Non, qui non. a dit qu'il n'avait vu aucun gilet jaune présent sur les Champs-Élysées protester contre les violences ce week-end. Non, mais- Excusez-moi, alors nous, Je suis en train de parler de nous là ce soir. n'arrête pas. Je veux dire, vous avez commencé à On n'arrête essayer pas. d'indiquer que les chiffres qui étaient donnés. Moi, Non, mais j'aurais attendez, aimé. on l'a J'aurais fait. aimé parce que moi, je suis mal à l'aise dans une situation telle qu'elle vient aujourd'hui. Parce que à un moment donné, je suis troublé. On l'a Pourquoi? Parce que fait. je me dis. Moi, j'ai envie que mes amis Gilets jaunes disent à un moment donné, Arrêtez. puisqu'il y a le Black Bloc qui vient casser sur les champs, nous n'irons plus sur les champs. Nous ne cautionnerons pas ces comportements-là. Nous irons ailleurs déclarer une manifestation et nous tenterons de la sécuriser. Quand on Moi, le c'est fait, ça que on j'attends le de mes fait, amis on Gilets l'a jaunes. fait, on a arrêté de manifester. Qu'est-ce qui s'est passé? Les responsables politiques, ils ont dit, vous avez vu, le mouvement est faibli, le mouvement il s'essouffle, le mouvement il va mourir. Ils ont continué de chauffer les gens. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils Non, ont fait? je Ils sont dis- revenus en manifestation. Non, je dis, choisissez un trajet qui ne soit pas les Champs-Élysées. On l'a fait. Déclarez la manif, On l'a fait. encadrez-la. Faites tout Karim, pour on qu'on l'a ne fait. fasse pas de Attendez, confusion. On va laisser la parole parce qu'elle n'a pas encore parlé à C'est très important. Sarah El Haïry. La réponse sécuritaire, pardonnez-moi, est-ce que c'est au bout de la 18e semaine qu'on va se dire on va taper du poing sur la table, au bout de la 18e semaine, ou c'est dès le départ? Ou pas? Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la doctrine a changé au fur et à mesure. C'est que ces montées de violence, elles sont crescendo. Nous arrivons à des crans où, concrètement, des gens mettent le feu sans se préoccuper s'il y a des personnes dans l'immeuble. Voilà où est-ce qu'on est arrivé en termes de crans de violence. Donc c'est pas au départ ou pas, on l'a commencé dès le début. Et ensuite, on a eu toute une période en disant « Attention, il ne faut plus utiliser les flashballs. Attention, ça fait mal. Attention. » Et effectivement, les Le LBD. flashball, c'était avant Les le LBD. Et ça a été quoi, du coup? Tout le monde a reculé en disant il faut regarder. Et il se passe quoi entre-temps? Les forces de l'ordre qui continuent, semaine après semaine, à essayer de tenir. Là, il y a eu dysfonctionnement, puisque ce qui s'est passé en décembre a été un peu plus calme, plus contrôlé. Dysfonctionnement? Dysfonctionnement. Dysfonctionnement. Je vais vous dire C'est à la pourquoi. hauteur. Vous savez, un dysfonctionnement, c'est comme ici dans une émission, quelque chose qui ne part pas. Il y a un dysfonctionnement. Mais là, cette image-là, c'est pas un dysfonctionnement. Non, je vais vous dire- Là, c'est du saccage. Là, c'est un drame pour l'image du pays. Ah non, mais je ne parle pas de la même chose, je parle de l'ordre, de comment les ordres ont été respectés. Oui, c'est un drame. Ce qu'on a vu là, c'est un drame. Ce qu'on a vu, c'est extrêmement grave. Et c'est inacceptable parce que plus que ville de rêve, c'est tout notre pays qui Oui, c'est pas que Paris. Hein. C'est tout. Bah, il faut c'est tout surtout notre parler pays. des autres régions aussi. C'est tout d'ailleurs, notre l'image, pays. oui. Et finalement, il se passe quoi? Il se passe qu'entre la première fois et maintenant, on a voté une loi à l'Assemblée. Moi, ma main, elle n'a pas tremblé quand j'ai voté la loi anti-casseurs. Parce qu'il fallait prévenir. Parce qu'il n'y avait, il y avait pas une seule raison. Il y avait la raison sur place et il y avait la raison prévention. On va arriver jusqu'au bout. On a eu le grand débat. Et là, il fallait... Mais c'était un temps pour construire cette réponse. Grand débat. Le grand débat. Vous avez remarqué qu'elle a été balayée par tout ce qui vient de se passer? Par un samedi, exactement. Et Balayé d'un quel coup. samedi? Alors que les réponses sociales, parce que vous avez dit que la seule réponse ne serait pas sécuritaire, et vous avez raison. La première réponse, elle est en même temps sécuritaire et sociale. Il y a Mais une en réponse qu'une seule, d'urgence. Madame la députée, qu'on entend aujourd'hui, pardonnez-moi, c'est la réponse sécuritaire. Alors elle est sans doute nécessaire, mais le sentiment qu'ont les gens qui continuent de manifester, et parfois il y a des gens encore
majoritairement qui manifestent pacifiquement, ce qu'ils attendent, c'est une réponse sociale. Moi, ce que je crains, c'est qu'à côté de cette réponse sécuritaire qui est nécessaire, la faiblesse de la réponse sociale ne fasse qu'envenimer les choses. C'est ça ma crainte, si vous voulez. Et c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure en disant que j'étais inquiet. Et puis, pardonnez-moi, mais quand vous discutez avec des policiers, qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais ils ne comprennent plus rien. Ils ne comprennent plus rien. Un jour, on leur dit soyez, vous êtes trop violents, soyez prudents. Oui. Le lendemain, on leur dit n'allez surtout pas au contact. Donc, quand vous écoutez des syndicalistes policiers, ils disent mais quelle est la stratégie aujourd'hui de maintien de l'ordre dans notre pays? Sur ce plateau, Serge Cachan, il doit se dire mais en fait, de quoi on parle? Des ordres donnés, pas donnés? Qu'est-ce qu'on fait des commerçants, des hôteliers, des artisans? Moi, je ne parle pas, il ne s'agit pas d'ailleurs, je ne parle pas du Fouquet's, je parle de ceux qui travaillent au Fouquet's, je ne parle pas de la boutique de luxe, je parle de tous ceux derrière qui sont les savoir-faire français et qu'on défend tous. C'est ça aussi, oui, je pense qu'il nous semble tous. Les policiers qu'on a entendus. Ça, c'est l'urgence, Karine. Les policiers qu'on a entendus. Ce que je pense, c'est qu'on est frappé quand même aujourd'hui par une double crise. À la fois une crise de radicalité qui touche la société française, on le voit. Quand on n'est pas d'accord dans notre pays, on a l'expression que le mode d'expression aujourd'hui doit être utilisé, c'est la violence. On n'est plus dans le débat, on n'est plus dans la confrontation politique d'idées. On verse très vite vers l'agressivité et la violence. Ça, c'est une dérive qu'il faut condamner. Et parce que même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, même si à un moment on a un combat à mener, quel qu'il soit, par la violence, dans une démocratie digne de ce nom, on ne peut pas accepter que cela parte dans cet état d'esprit. Mais là où il y a, je termine là-dessus, aussi une faillite du gouvernement. Il a raison, Éric Revel. Très franchement, 15 jours après le début du mouvement des Gilets jaunes le 17 novembre, s'il y avait eu quelques réponses apportées sur le plan social, mais il n'y aurait pas eu de mouvement. Or, il y a eu zéro réponse. On a attendu le mois de décembre, donc plus d'un mois après, pour réagir. Alors qu'au départ, on l'a pris avec beaucoup de mépris, beaucoup d'arrogance, beaucoup de hauteur. Mais qu'est-ce que c'est ces manifestants? Donc sur des ronds-points, des gens qui ne s'étaient jamais engagés, ni syndicalement, ni politiquement, des retraités qui n'étaient jamais sortis de chez eux, certains qui ne votaient pas. Il fallait les respecter, ces gens-là. 15 jours après, si on avait pris 2-3 mesures fortes, donc on n'en serait pas là. Or, ils n'ont pas été pris. Donc faillite sur le plan économique et social. Aujourd'hui, faillite sur le plan régalien. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup pour un gouvernement. Je suis d'accord avec le constat. La violence, il faut la mettre de côté. Mais pardon, mais les derniers grands événements qui sont déroulés, mais bien sûr, il faut la rejeter, la violence. Mais les derniers grands événements politiques, économiques qui ont lieu dans notre pays, à chaque fois, les gouvernements, quels qu'ils soient, ont cédé devant la violence. Les portiques poids lourds en Bretagne avec le mouvement des bonnets rouges, Madame Royal, à l'époque, a été obligée de remballer le dispositif. Les zadistes contre l'aéroport à Nantes, ça s'est terminé, alors qu'il y a un référendum qui disait il faut implanter cet aéroport, ça s'est terminé dans la violence. Je ne légitime pas la violence. Ce que je veux dire, c'est qu'on a laissé croire qu'avec la violence, on obtenait des choses. Merci. Hôtelier, sur ce plateau, allez-y. Moi, je veux dire une chose. Je ne vais pas parler seulement hôtelier, là. Je suis un peu excédé. Citoyen. En citoyen, exactement. Voilà. Je suis d'abord un citoyen, par exemple. Je suis un peu excédé d'entendre parler. Le gouvernement a fait ci et ça, fait ça, etc. Il y en a marre. Il y en a marre, et la police aurait dû faire ci et ça. Il y en a marre. Là, il faut aller en salle d'opération. Salle d'opération, il se trouve au ministère de l'Intérieur, il se trouve à l'Élysée. Allez leur dire, etc. Ici, on ne va pas changer. Moi, il y a quelque chose. Moi, j'ai la chance d'avoir un gilet jaune en face de moi. Et je suis heureux, vous êtes aujourd'hui l'homme le plus important de ce plateau. Et je vais vous dire pourquoi. Je veux dire pourquoi. Parce que par rapport à toutes les manifestations qui sont légitimes, avec l'empathie qu'on peut avoir pour tous les gens pour lesquels on va manifester. Et j'ai manifesté dans ma vie pour des gens avec empathie. Mais il y a aujourd'hui quelque chose qui est absolument anormal, qu'on n'a jamais vu. Moi, évidemment, j'ai été vieux avant d'être jeune, donc j'ai la fougue de la jeunesse, mais j'ai un peu l'expérience de l'âge. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai jamais vu qu'un mouvement revendicatif avec lequel on avait de la sympathie, qui s'appelle les Gilets jaunes, n'arrive pas à se désolidariser, comme je l'ai entendu tout à l'heure, en disant « il y en a marre, les casseurs, c'est pas nous ». Et on s'en va. Et on a besoin d'entendre des gilets jaunes pour ensuite s'asseoir avec vous et dire « oui, il faut augmenter les salaires, et oui, il faut que les retraites, les petits... » Tout ça, on a envie de le dire et on a envie de le faire. On a envie de le faire. Mais le préalable, c'est dire « vous ne pouvez pas continuer à dire impunément « oui, mais il faut tout casser, il faut tout brûler ». Ça, il y en a marre, ça, c'est impossible. Il n'a jamais dit ça, lui. La réponse. Hein. Et à quoi ça sert que le riz qui se décarcasse? Franchement, on fait des communiqués, on fait des plateaux, on va prêcher la bonne parole sur le terrain. Alors dites-nous, à 7 minutes, je me désolidarise, moi et mes amis Gilets jaunes, à 100% de tous ces casseurs. 100% des Gilets jaunes. Moi, vous voulez ma parole à moi, personnellement. Parler en votre nom, c'est déjà suffisant. Moi, personnellement, j'ai toujours... Et que vous faites tout ce qu'il faut. Et les gens qui font partie du ralliement de l'initiative citoyenne aussi. Monsieur Medjian, je vais vous expliquer. En fait, Monsieur Cachan est une victime.
Plains pas trop. Non, mais attendez, on a reçu un kiosquier hier qui a vu son kiosque brûler, etc. Et parmi les gilets jaunes, il y a aussi des victimes. Et il faut le dire, d'une forme de violence sociale, d'une mauvaise répartition des richesses. Mais moi, la question, je vais aller plus loin, ce qui nous a tous interpellés, et je sais que vous n'en faites pas partie, il n'est pas question ici ce soir de dresser un procès, nous ne sommes pas dans un tribunal. Mais quand on a vu des gilets jaunes se filmer avec un restaurant qui brûle, et de dire mais oui, et d'autres qui partaient dans des transports, et on les entendait dire mais c'est bien fait, même si on ne l'a pas fait, c'est bien fait. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. On a même entendu des leaders gilets jaunes. Je pensais oui, à Drouet. ça, c'est... Dites-moi, 2 jours avant, vous pensez qu'on appeler à la ressent violence, quoi quand on est en appeler à la manifestation violence. de façon tout à fait pacifique, qu'on est un groupe, qu'on est en train de discuter, que ça se passe très bien, et qu'il y a un type qui arrive derrière avec une bouteille en verre, qui se met à côté de nous et qui le balance sur les policiers, et qui se barre en courant, et nous on se fait charger. Vous pensez qu'on ressent quoi? On a la haine contre ces gens. Vous avez raison. On ne va plus pour l'instant. On a des petits groupuscules qui sont équipés, qui sont formés au combat. Et on fait quoi? Nous, on est avec des familles, il y a des gens qui viennent avec des poussettes. On fait quoi concrètement? Quand on voit des casseurs... Sur les Champs-Élysées, quand on voit... vous avez vu des poussettes ce samedi? Non, mais sur le Champ de Mars, j'en ai vu. Sur le Champ de Mars. Voilà. Et ben voilà, vous avez donné J'en ai peut-être pas la vu. réponse avec d'autres lieux. Comment ça se passe quand on voit des casseurs, quand on voit des policiers? Faut arrêter, c'est pas des incompétents, c'est des types qui sont formés, ils savent faire. Ils sont là, ils sont devant, ils voient les casseurs, mais ils ne reçoivent pas les ordres pour les arrêter. Ils comptent sur nous. Nous, on va s'opposer aux Black Blocs, c'est ça? Nous, on va faire la police. C'est pas ce qu'on vous demande, Compliqué. c'est de vous Qu'est-ce qu'on fait? désolidariser. Vous l'avez fait. Esther Benbassa, elle est là. Bienvenue. Bonsoir Esther Benbassa. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts. Vous faites partie de la commission des lois du Sénat. Qu'est-ce que vous pensez là? Moi, aujourd'hui, j'ai auditionné M. Castaner, oui. le maire. Alors. Bon, cet après-midi, mais... Écoutez, moi je suis les Gilets jaunes depuis 15 semaines, sur 18, c'est pas mal. Et cette semaine, moi je suis partie du Trocadéro avec les Gilets jaunes et les marcheurs pour le climat. Et rien ne s'est passé. Jusqu'à la République, on n'a rien eu. Mais moi, pendant toutes ces semaines, je voyais débouler quand même des casseurs. Et je me posais la question, mais pourquoi la police ne les arrête pas en amont? Et c'est une question qui vraiment m'interpelle. C'est vraiment, je veux une réponse. J'ai demandé la réponse à M. Castaner aujourd'hui. C'est pas possible de ne pas les arrêter. Je ne mets pas... Enfin, je ne vais pas parler de complotisme, de pacte cynique, etc. Mais à qui servent ces violences? Alors, il n'a pas su répondre. Oui, il a dit oui, la violence, etc. Moi, moi, je suis contre les violences. Je suis une écologiste. Je suis une pacifiste. Je suis contre les violences. Je ne cautionne pas les violences. Mais il faut qu'on parle aussi et qu'on réponde à cette question. Est-ce qu'on ne veut pas discréditer les Gilets jaunes en les réduisant là? Je peux finir, madame? Ah oui, d'accord. Vous n'avez pas coupé. À discréditer les Gilets jaunes. Et ensuite, il faut maintenant une réponse politique. C'est pas en se disant qu'on va augmenter la répression qu'on va trouver une solution. Parce que les nouvelles mesures qui ont été, je les ai devant les yeux, les nouvelles mesures annoncées par le Premier ministre, si elles ne sont pas respectées, qu'est-ce qu'il y aura samedi? Mais il faut bien trouver une réponse politique. Il faut répondre à une partie de leurs revendications. On peut immédiatement baisser le prix des taxes des produits de consommation. Vous entendez ce que vous dites, Esther? Si jamais samedi ça se reproduit, vous êtes mis... On n'espère pas. Voilà, j'aimerais vous êtes mis en échec. ma phrase. Oui, sur la réponse sécuritaire. Voilà. C'est pas dans le sécuritaire qu'on trouvera une réponse. Chez les Gilets jaunes, oui, mais enfin, écoutez, moi j'ai les chiffres que m'a donné aujourd'hui M. Castaner. 5300 hommes mobilisés cette semaine, 3000 pompiers, d'accord? 30% de moins que la semaine dernière. Donc, c'est pas... on ne peut pas dire qu'il y avait une diminution. Est-ce que on s'est dit, voilà, plus de violence,
mettra fin à ce mouvement? Je n'en sais rien, je pose la question. Vous la je posez pose quand la même, hein, question. Oui, Esther je la Benbassa. pose, oui, et je n'ai pas honte de la Vous poser. êtes libre de la poser. Oui, Là, oui, vous mais êtes je en me train rends... de- Et elle est vous êtes libre en train de vous dire répondre. Voilà, Que le et pouvoir je- en place a voulu que toutes les. Écoutez, que ça toutes les s'est fait victimes dans, soient dans toute l'histoire, Vous les n'êtes pas mouvements, complotiste, mais les vous l'êtes un peu mouvements quand même, hein. populaires, Vous l'êtes un peu les quand même. mouvements... Comment vous expliquez la Écoutez, gestion monsieur, désastreuse de cette crise de moi, santé? Comment s'est moi, faite la C'est pour révolution? ça que j'aimerais- c'est Ça a pour ça que commencé j'aimerais, par madame des la violences sénatrice, dans la rue. C'est pour ça que j'aimerais entendre le préfet de police qui a été démissionné. Eh ben, qu'il il a faut qu'il servi nous de explique, fusible, hein. Parce qu'il faudrait qu'il nous explique. Il faudrait monsieur Castaner écoutez, sorte, vous êtes pas... sénatrice, il fallait lui poser la question. Ah Mais ben, parce je lui ai que- posé la mais question. Vous pardonnez-moi, savez, il avait que mais des pardonnez-moi, éléments de parce que moi, langage j'aimerais aujourd'hui. savoir pourquoi on a donné l'ordre aux policiers, visiblement, si j'écoute les syndicalistes, de ne pas aller au contact des casseurs. Eh ben C'est- voilà. Oui, mais Trouvez-moi une c'est un- réponse. Oui, mais c'est un Vous- dysfonctionnement, à mon avis, et un De quoi changement de Un stratégie. dysfonctionnement de de là, quoi imaginer que le pouvoir en C'est place monsieur a Delpouech voulu qui a voir empêché son les vitrine volée policiers. sur les Champs-Élysées, mais vous vous rendez compte que ça atteint le pouvoir Bon, beaucoup plus que écoutez, n'importe qui, c'est une ce genre de hypothèse choses. comme une autre. Oui, mais- En tout cas, il faut Vous êtes une sénatrice, réponse. madame. Mais je suis, Vous êtes mais je quelqu'un suis de responsable, fière de d'être connu. sénatrice. Vous avez raison. Et Mais vous avez raison. Voilà. Le Sénat a toute sa place, mais vous ne pouvez pas, à mon sens, dire les choses. Moi, comme je ça. peux, parce que Je crois que les paroles de M. Castaner, et c'était je un vois- problème de management. Attendez, ce qu'il a dit. Oui, mais ça, Attendez, malheureusement, Sarah El-Haïry, il fait partie quand même de la majorité. Qui est le manager? Laissez-la C'est répondre. ça, c'est pour ça que j'aimerais entendre Michel Voilà. Delpech. Si il Non, y a le de ce que manager, vous c'est dites, M. Esther Castaner, Benbassa, quelle mauvaise stratégie, parce que vu l'affaiblissement de l'exécutif, franchement, Oui, Il ne s'attendait pas à ça. mais il y a- Grand débat. Ah bon Eh ben, vous Il n'y a savez. aucune stratégie et je pense que c'est très grave d'aller dans ce sens-là pour une raison toute simple. Les premiers responsables de cette situation, et vous l'avez dit au début, ce sont les casseurs. Les deuxièmes responsables, de manière indirecte, c'est les personnes qui sont dans des manifestations non déclarées. Pourquoi? Parce que dimanche dernier, il s'est passé quoi? Samedi dernier, il s'est passé quoi? Il y avait 2 manifestations, il y en avait même 3. Mais il y en a une qui s'est très très bien passée. C'est la marche du siècle, où finalement, il n'y a eu aucune casse. Il y avait des gilets Il jaunes. y a, bien sûr, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'était des manifestants dans un cortège qui était déclaré et les forces de l'ordre étaient là pour protéger comme à chaque fois. Là, dans le cadre des violences, elles sont prises pour cible. Et depuis des semaines, on entend dire violence policière, violence policière. Vous croyez qu'il n'y a pas des violences policières? Des milliers de je vais blessés. aller au bout de ma pensée, Madame la sénatrice, comme je vous ai écouté jusqu'au bout. Tout ça a fait quoi? Ça a déstabilisé nos policiers. Ça a jeté le doute. Alors qu'il y a des procédures. Quand il y a des dérapages, il y a des procédures qui sont en cours. Ce qui s'est passé, les premiers responsables, ce sont les casseurs. Les deuxièmes responsables, de manière indirecte, ce sont les personnes présentes dans des manifestations non déclarées. Vous savez ce qui s'est passé depuis le 17 novembre dernier? Oui, ça a saisi notre pays. Évidemment, il y a des revendications légitimes, mais ce n'est pas en cassant qu'on les défend. Il y a eu une première réponse d'urgence, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais il y a eu un certain nombre de sujets qui ont été mis sur la table avec la prime d'activité. Et je ne vais pas faire tout le Enfin, c'est détail. pas sauf que- suffisant. Mais non, mais Écoutez. je vous ai dit, prime urgence dès décembre. Il y a eu le versement, aujourd'hui on a eu les chiffres, de plus d'1 milliard d'euros d'entreprises qui se sont engagées avec la prime exceptionnelle, la prime, On ce qu'on appelle la voudrait prime Macron. savoir si C'était la très prime bien. a été versée par toutes ces 450 Madame, euros moyenne. Ça, c'est une votre première. voisin a versé, Voilà, un et exemple. nombreux de nos collègues hôteliers, nous avons fait la publicité de cette prime et on l'a versée avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction et ça a Tant mieux, effectivement créé tant une mieux. bonne ambiance dans toutes nos Et entreprises. ensuite, Tant il y a mieux. eu la période du grand débat une avec question à poser. avec des réponses qui arrivent et des réponses sociales. Elles arrivent, mais on ne peut pas les imaginer le lendemain du... Frédéric, mais dire vous Vous croyez que les gens et Karim descendent Zeribi intervient. pour le plaisir, pour se faire éborgner, pour le plaisir, Les se personnes, faire par arracher contre, la on est main? dans un état de droit, Madame la sénatrice. Ah oui, Et donc, on plus dit- de 60 et donc, personnes on va ont dans des été manifestations mutilées. déclarées. On va Parlons dans des aussi de ces cortèges. violences. Madame la Madame la sénatrice, il y a eu sur YouTube un message d'une dizaine de minutes d'un gilet jaune qui a été retiré aujourd'hui, qui a fait le tour de la France. Il a un gilet jaune. Et ce monsieur disait, mais moi je m'en fous de souffrir. Je m'en moque d'aller en prison. Il dit la seule chose dont j'ai peur un peu, c'est la torture. Mais il disait avec un sourire, mais je suis tellement heureux. Et ça a été retiré parce qu'il menaçait les enfants d'un quartier de Paris. Et il disait, on sait où sont vos écoles. Et il est toujours sur YouTube avec un gilet jaune. J'ai Et moi, pas j'ai vu, envie je sais d'entendre pas. d'un gilet jaune ces paroles fortes en disant, il y a en ce moment qu'il y ait des conflits politiques, c'est normal. Mais il y a dans ces conflits une branche de la population extrêmement minoritaire
mais qui fout tout par terre, ça s'appelle des anarchistes. Monsieur Cachan. Ces anarchistes, c'est le mot. En ce moment, moi j'assiste à un conflit politique, c'est un petit hôtelier qui parle, je ne suis pas un spécialiste politique, entre une minorité d'anarchistes et une immense majorité de la population qui a envie qu'on progresse avec de l'empathie. Et moi, j'entends pas les gilets jaunes qui Monsieur disent Cachan, on ne veut pas être avec les anarchistes. Vous savez qu'il n'y a rien de plus facile que d'enfiler un gilet jaune. Il y a tout. Appelez Il a ça tout. comme vous voulez, je Écoutez-le. suis pas un Vous spécialiste. savez qu'il n'y a rien de plus facile que d'enfiler un gilet jaune et de laisser un message qui veut rien dire. Maintenant, vous savez que les hôpitaux psychiatriques sont pleins. Hein, des fous furieux, il y en a partout. Moi, je l'ai entendu, Parmi cette les vidéo. gilets Franchement, jaunes j'étais aussi, horrifié. d'ailleurs. J'étais horrifié. Je suis content que cette vidéo ait disparu. Monsieur Medjian Elle dit a ça été- depuis le début. Hein, moi, pour Elle a été connaître beaucoup trop vue et beaucoup trop propos. partagée, à mon sens. Hein. C'est juste une infamie. Maintenant, il n'y a pas assez de réponse politique quand même. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous disiez que les manifestations non déclarées avaient déstabilisé les forces de police. Bien sûr. D'accord, donc vous prenez les services de renseignement pour des imbéciles. Parce que M. Castaner l'a encore dit tout à l'heure, il l'a dit, on était tout à fait au courant, Quand on on, avait toutes les quand infos. on est au 18e samedi, On avait toutes quand les on a infos. des manifestations qu'on doit protéger, et là je parle Donc, de la marche à du partir siècle, du et en moment- parallèle vous avez des, Je vais vous avez juste des finir casseurs en- qui se réunissent pour volontairement mettre Une le feu minorité de et casseurs, oui. peu importe, Oui, des je suis casseurs d'accord. qui Je suis sont là, d'accord, c'est qui déjà détruisent trop, hein. notre ville, Personne eh bien, ne je vais vous défend dire, les la casseurs. responsabilité, Personne ne c'est défend de ne les pas être casseurs, dehors. ni les Ok. violents. Voilà ma Donc, réponse la plus expliquez-moi claire. alors pourquoi- La plus Question, concrète. s'il vous Qu'est-ce qui plaît. défend les casseurs, franchement Esther, on Mais va vous êtes voir. pour la répression policière Donc, la contre les casseurs, simple madame la question. sénatrice Mais bien sûr. Pourquoi Et même s'ils sont blessés, même s'ils Mais sont c'est mutilés. Monsieur au Medjian. début de mon intervention, Ça va j'ai me dit, permettre de il faire un faudrait division. même les arrêter vous le patron. en amont. Gardez la En question. amont. Ah, ça- Monsieur Zerbi va intervenir. De les arrêter en amont. Et on va reprendre votre Mais oui, dialogue. on ne les arrête pas Esther Benbasser, assez vite Revel. parce qu'on a peur qu'il y ait des morts. Pardonnez-moi, on va marquer vraiment une courte pause. Très bien. Les téléspectateurs, j'espère, vont rester avec nous. Vous Oui, êtes oui, là. ils vont À tout de rester, suite pour sûrement, ce débat, je sûrement. l'espère passionné, mais passionnant en tous les cas tout de suite. Ça, c'est un problème. Merci Ça va d'être être avec nous en direct sur CNews, la suite de votre débat. Sur ce plateau, avec nous, il y a Karim Zeribi, vous le connaissez bien sûr, consultant pour CNews, dirigeant d'entreprise. Vous connaissez également Eric Revel, journaliste qui a été patron de médias. Il y a Frédéric Medjian, qui est cofondateur du ralliement d'initiatives citoyennes, qui ne porte pas le gilet jaune, hein, Exprès. Il est en dessous, il est en dessous. Sonia. qu'il ne porte pas. Et dans sa Voilà. poche. C'est assez clair. Il est dans son cœur, dans sa poche, dans ses tripes. Bref, Sarah El Haïry est là, qui est députée de Loire-Atlantique, porte-parole du MoDem. Il y a la sénatrice Esther Benbassa. C'est elle, entre autres, qui a interrogé aujourd'hui à la fois Laurent Nunez et Christophe Castaner avec, il faut le souligner, on le dit à chaque fois, un travail des sénateurs, je connais bien cette maison, très précis, toujours, véritablement des questions au laser. Est-ce que les réponses ont été à la hauteur des questions? Serge Cachan, qui est hôtelier et qui me rappelle qu'il est citoyen. Et c'est bien qu'on ait des citoyens, mis à part les fondateurs ou cofondateurs du ralliement d'initiatives citoyennes sur ce plateau. Écoutez ce qu'a dit, ce que vous a répondu Christophe Castaner, justement, à la question... mais est-ce qu'il y a une stratégie du gouvernement? Et il dit c'est une honte, une insulte de penser ça. On l'écoute. Vous avez dit, vous laissez faire les casseurs. Je pense que c'est une insulte. Je pense que personne ici ne peut, avec sincérité, penser que qui que ce soit, à quelque niveau de la chaîne, décide de laisser faire les casseurs. Et vous me dites, mais vous avez laissé faire pour, au fond, discréditer le mouvement des Gilets jaunes. Sincèrement, je pense que les déclarations de M. Drouet ou de M. Nicole, qui, au soir des dégâts sur les Champs-Élysées, se sont félicités de ce qui s'était passé, suffit à les discréditer et qu'il n'est pas nécessaire que j'y joue un rôle quelconque. Moi, Madame la sénatrice, je suis convaincu d'une chose. Ceux qui manifestaient samedi et qui ont cassé à Paris n'ont aucune revendication. Ils n'ont aucune autre revendication que celle de faire tomber la République. Est-ce que ça vous semble assez clair, Karim Zeribi? Non, je vais décevoir mon voisin qui, tout à l'heure, regrettait qu'on parle du gouvernement, mais je suis désolé, cette affaire est une affaire avant tout politique, au sens noble du terme, et c'est bien que les commerçants parlent aux gilets jaunes, c'est pas entre vous que vous allez régler le problème tout seul, parce que je crois qu'il y a une double non-réponse aujourd'hui qui est apportée, une réponse sur le plan des questions régaliennes, de l'ordre, soit c'est de l'incompétence. C'est pas possible qu'on puisse pas, comme l'a dit Esther Benbassa tout à l'heure, à l'arrivée éventuellement à la gare du Nord, arrêter des black blocs qui arrivent en groupe, les bloquer, les contrôler, les suivre. Moi, j'ai été conseiller du ministre de l'Intérieur. Je sais que nous avons une police en maintien de l'ordre qui était une référence à l'échelle du monde. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est complètement désarçonné, désarmé par 1500 donc violents qui anéantissent un mouvement qui est celui des Gilets jaunes et qui avait une grande légitimité au cours des semaines qui viennent de s'écouler. Donc
il y a une incompétence sur le plan régalien, et puis je dirais qu'il y a une inexpérience, tout au plus, ou alors une non-volonté politique de répondre sur les questions économiques et sociales. Très franchement, donc vous prenez 2-3 mesures fortes à l'issue de ce grand débat qui s'est terminé le 15 mars. Donc nous sommes le 19. Si vous dites la TVA sur les produits de première nécessité à taux zéro, on la baisse. Donc l'indexation des retraites pour les retraités les plus faibles, on va faire l'indexation. Vous prenez 2-3 mesures. L'idée, c'est de dire on a entendu votre souffrance. On répond à l'issue du grand débat avec 2-3 mesures. Stop. Là, on va dire déjà à des gilets jaunes responsables, vous voyez, le respect, il est là. Et c'est pas fini, c'est le début de la réponse. On va construire la réponse ensemble, la suite de la réponse. Or aujourd'hui, zéro réponse à ce niveau-là. Et sur le plan du maintien de l'ordre, donc une cacophonie totale où on prend un haut fonctionnaire tel un lampiste pour nous expliquer que la chaîne du commandement n'a pas marché. Mais quand on est ministre de l'Intérieur, on assume à un moment donné. Alors moi, je je partage le début de l'analyse de Karim Zeribi sur peut-être l'incompétence du maintien de l'ordre, mais pardon, il faut faire attention parce qu'on est dans une situation quand même explosive. Attention aux faux espoirs suscités et aux yaka faucons. Le taux de TVA, mon cher Karim Zeribi, à 0% sur les produits de première nécessité, ce serait formidable. Ce serait formidable parce que les gens qui ont besoin de ces produits de première nécessité pour les acheter à moins cher, ce serait un gain de pouvoir d'achat. Mais attention, on appartient à un ensemble qui s'appelle l'Europe. Et comme vous le savez sans doute, Madame la sénatrice, mais si, pour mettre un taux de TVA à 0%, c'est Si, pas vous yaka savez, faucon. mais si, Il faut une autorisation de mais Bruxelles. attendez, Et alors, Attendez, c'est quoi le sujet mais le sujet... On a fait la démarche. Mais le sujet... On a fait la démarche, je vous pose la question. A-t-on fait la démarche? J'aime beaucoup... La rue, A-t-on fait la démarche? J'aime beaucoup... A-t-on fait la démarche? Et je pense... Où est la Bruno volonté Le Maire- politique? Bruno Le Maire a dit il y a Vous êtes 2 un peu mois mal à l'aise, je que le sens c'était bien. un vrai sujet. Je le sens bien. Oui, c'est un vrai sujet. Mais ça se fait Mais pas on ne sur bouge un pas. claquement de doigts. On fait aucune demande à l'Europe. Mais c'est un vrai sujet. Et j'ai On été fait le aucune premier à demande. dire qu'il n'y avait pas de réponse sociale. J'étais le premier Mais alors, à ne dire. vous contredisez Mais pas dans la attention, seconde qui suit. Mais attention, Karim Zeribi ou Yaka Faucon. Mais c'est pas les un Yaka claquement Faucon, de justement. doigts et les Je mesures sont dis, prises. Monsieur C'est Revel, beaucoup plus qu'il faut compliqué passer que ça. aux actes Et vous le savez. et sortir du Yaka Vous avez été Faucon. conseiller de la ministre Et de vous voulez l'Intérieur, rester vous dans le savez. Yaka Faucon, Et comment on vraisemblablement. paye tout ça? Les 10 milliards Désolé. d'euros qui ont été mis sur la table. Et maintenant, vous voyez. Vous êtes pris dans votre contradiction. Mais pas Moi, du je crois tout. que monsieur, écoutez, C'est monsieur marrant, Karim je veux dire, c'est qu'il y a des Zeribi, mesures qui seraient formidables, mais monsieur qui Karim Serge Monsieur Karim Cachan. Zeribi a dit un mot extraordinaire. Moi, je l'ai entendu. Il a dit, moi, je dis stop. Alors, je ne peux pas lui lancer le défi parce que vous Moi, n'êtes j'ai pas. dit stop. Oui, vous avez Ouais, dit. il n'est et pas on en fait ça. responsabilité. Oui, il a dit à un moment. On dit stop. Oui, ouais. On prend 3 mesures. On fait ceci. Ça, on dit stop. Bon, vous n'avez pas le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Malheureusement, Vous ouais. avez le pouvoir de rêver. ouais, Vous avez le pouvoir de rêver. non, de dire. Mais on ne dit pas C'est déjà stop. pas mal. On ne dit pas C'est stop. déjà pas mal. On ne dit pas stop. Et je vais vous dire pourquoi. Ah bon? Parce que je ne suis pas un spécialiste de toutes ces analyses. Mais il y a un moment, il y avait 250 000 personnes dans les rues. Aujourd'hui, il y en a combien? 35, 38, 40 000? Et alors? Ce que je veux dire, il y en a énormément, l'immense majorité, qui a pris conscience qu'il fallait quitter la rue, qu'il y avait un mouvement qui est en train de se Non, ils faire. sont fatigués. qu'il y a un Ça veut pas dire mouvement, que les problèmes sont et il ne réglés. reste pas qu'ils sont Ça veut pas fatigués. dire que les problèmes sont Non, non, réglés. et il ne Écoutez reste, jusqu'à la et il ne fin. reste sur le terrain, malheureusement, qu'un nombre non négligeable de casseurs. Mais Et monsieur, c'est ça où vous est le faites une problème. erreur majeure. Il y a 60% des Français qui soutiennent le mouvement sur le fond. On peut dire des choses. Ne le niez Monsieur pas. Serge Cachan, il a raison. Ne ressent pas un provocateur, je vous assure. C'est un responsable politique et vous dit ce qu'il pense. Les faits sont têtus, les Et chiffres sont là. de fait, je pense que là, tout le monde. Là, il y a 2 sujets. Vous vous disiez pourquoi vous n'avez pas annoncé. Vous avez la question de la TVA. On est en train de travailler dessus. Arrêtez. Je vous ai écouté Jusqu'à jusqu'au quand bout. Je vous ai écouté jusqu'au bout. On aurait sorti les mesures au lendemain, c'est-à-dire le 15 au soir. Vous auriez dit quoi? Quoi? Tout était prévu d'avance. En fait, c'était du bluff, le grand débat. C'est ça la vérité. Bon, ça, Et donc, c'est pas de la politique, C'est ça la là, hein. vérité. Et en fait, il s'est passé quoi? Le grand débat, il a permis à avoir dans notre pays de discuter, Ah de bon? ressortir, de D'écouter permettre 6h30, des discussions. monsieur Eh bien, Macron. détrompez-vous, les grands débats, c'était sur nos territoires aussi. Et moi, j'en Oui. ai fait un certain nombre. Les réunions alternatives, madame. Plusieurs dizaines. Oui. Et vous savez, Madame Brooke, ce qui arrive, ce sont, oui, des sujets autour de la TVA, mais dans les règles communautaires. Ce sont des questions sur la revalorisation des pensions de retraite. Ce sont des sujets sur la liste bon des produits de première nécessité. On a entendu aussi des propositions sur l'ISF. Donc, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de totem. bon Par contre, Voilà. stop Je aux voudrais manifestations Quand est-ce qu'on les prend, les avec
Quand est-ce qu'on les prend la décision? Elles arrivent, Quand est-ce je qu'on les voudrais qu'ils prend? parlent. Ah, mais elles Par arrivent. contre, Vous mais êtes bien incapable de nous donner un calendrier. Le 15 Non mais franchement, mars, il y a 2 vous êtes jours, on a jeune, moi j'ai pas terminé. envie de Non, vous mais faire du mal, 15 mais, mars, on a mais c'est un peu terminé. limite On votre n'a rien élément de dit, langage. les jaunes, C'est un peu limite. Vous répétez tous la même Non, mais nous, on chose. n'existe pas, on est invisible. Vous Frédéric êtes un Médian. militant politique, vous l'avez Attendez. été, vous étiez élu. Arrêtez, prenez des actes. vous La savez politique, très c'est bien. l'action. C'est pas simplement Mais on est en plein l'incantation. dedans. Vous êtes sans arrêt en train de nous dire on y réfléchit, vous on va avez vu faire, on y l'incantation. réfléchit, on va faire. Mais vous le savez où sont les problèmes. Regardez là, Vous les connaissez les on s'entend problématiques. plus. Frédéric Médian, allez-y. Deux petites choses, je voulais rebondir sur les déclarations de M. Castaner, qui a utilisé visiblement M. le préfet, enfin, l'ex-préfet comme d'un fusible. Je trouve que le procédé ne fait pas honneur à la fonction parce qu'un Premier ministre, c'est quelqu'un qui doit être courageux et qui doit Ministre de savoir l'Intérieur, prendre... bien sûr. Ministre de l'Intérieur, pardon, autant pour moi. Et qui doit prendre des décisions qui sont difficiles. Maintenant, c'est sûr que c'est plus facile de limoger quelqu'un que de démissionner, je peux l'entendre, mais je trouve ça dommage. Concernant ce que vous avez dit... Ça n'aurait rien changé pour vous, sa démission, mais Non, je le dis au passage. rien, mais dans la Ouais. rue, le préfet de Paris, honnêtement, on ne sait pas qui c'est et on s'en fout complètement. Je parle des gens sur le Ouais, mais terrain. s'il y a eu des Je erreurs, parle de il faut Monsieur qu'il y ait Castaner. des Excusez-moi, je ne responsables. vous ai pas interrompu. Vous êtes convaincu par tout ce que vous avez dit juste avant? Eh bien oui, monsieur. Eh ben, ça fait bien, au moins oui. une personne sur le plateau qui est convaincue. Eh bien Je trouve oui, ça très parce bien. que Non, c'est non, parce non, que il y en a une voudrais- deuxième. on est au moins 2. Bah voilà. Merci. Je Parce que C'est représentatif. il y a des sujets qui sont remontés et il y a un temps de mise en œuvre. C'est Et donc, formidable. Le Yaka Faucon, moi je veux bien, mais il y a un moment, il y a des gens qui cassent toutes les là, scènes de vous notre faites ville. de la politique Qui se- politicienne. Oui, mais vous cassez allez, tous les jours. Vous avez de la allez, on politique connaît politicienne. tous Vous arrivez les jours, il y a des jamais, vies qui sont ça cassées, vous madame. arrive jamais. Vous savez, moi, je préfère Moi, la je suis politique une femme de politicienne que la conviction. politique du feu. Moi, ce que je j'ai sais. vu, ce Oui, sont mais des l'un n'empêche commerçants pas qui l'autre. sont On peut avoir un entre deux, peut-être. Madame Benbassa, prenez la parole. le coût des dégradations, des pertes à la suite de ces violences, des magasins brûlés, des magasins qui ne fonctionnent pas les samedis. Le coût de tous ces dégâts et pertes pourrait être investi, au lieu de laisser la rue brûler, pourrait être investi pour, par exemple, aurait pu, pour enlever la taxe des produits de première Non, madame, nécessité. madame, On Oui, l'a madame, il faut prendre une table à calculer. Non, non, c'est pas Il y a du tout les mêmes 200 ordres de millions, grandeur. il y a 200 Ah oui. millions de dégâts. De Vous dégâts. divisez par 65 ou 70 millions de Français, ça vous fait 3 euros. Un taux de TVA Alors donnez 0%, 3 euros à c'est tout le 13 à monde et dites 14 stop, milliards rentrez à la Non, maison. mais c'est symbolique. c'est pas- C'est Attendez, pas vrai, excusez-moi. ça marche pas comme ça. On arrive à la fin du débat. Est-ce qu'on perd en vendant Alstom, Alcatel, la Française des Jeux, Aéroport de Paris, tout ça? Vous reviendrez, on va en parler à la fois de la... Quand vous voulez. Ça marche. Évidemment, Monsieur Cachan, alors Éric Revel, Karim Zeribi, n'en parlons pas. Sarah El Haïry et Esther Benbassa reviendront évidemment. Vous avez prévu d'autres auditions sur ce Demain, domaine? on entend Monsieur Toubon. Monsieur Jacques Toubon, défenseur des droits, Ah, je sais pas, je saurai demain. sur l'utilisation des qui a été très sévère, hein. LBD, qui a été très sévère avec la Très France. sévère contre Eh oui. l'utilisation des Eh bien, LBD. on suivra tout cela. Merci d'avoir été nos invités. C'était un plaisir de vous avoir ici ce soir en direct. Restez avec nous sur CNews, c'est intéressant. Passionnant ce matin, c'était dans l'heure des pros, c'était un débat, un duel vraiment vif. Hein. C'était entre Éric Zemmour et Yacine Bellatar. Véritablement deux visions de la France et pas seulement. C'est à suivre et c'est tout de suite sur CNews.